Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Tiffaine, j'ai 29 ans et je vis actuellement à Montréal. Mais à la base, je suis lilloise. Ça fait depuis juin 2023 qu'on vit ici à Montréal et on est venu avec un visa de 2 ans. Voilà, ça fait environ depuis 2016 que j'ai commencé la couture. Simplement en voulant coudre des coussins pour mon chien qui à l'époque détruisait tout. Je trouvais que c'était beaucoup moins cher de le faire soi-même avec du coton basique. Et après c'est là que j'ai appris et voulu coudre. Donc voilà pour le petit récap rapido. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour juste un petit haul, donc tissu et patron des derniers achats que j'ai effectués depuis janvier. Donc, on va commencer par la partie tissu. Donc, je sais que j'avais dit que je ne devais pas acheter de tissu. Mais, pour la petite histoire, ce n'est pas de ma faute parce que, bon, je suis abonnée à une boutique de tissu ici, donc qui s'appelle Club Tissu, qui fait pas mal de vidéos, de réels, des stories assez rigolotes. Et je suis tombée en amour pour leur nouvelle collection. Et il se trouve que l'un de ces tissus que je vais vous présenter, c'est un tissu que j'ai montré à Robin, mon conjoint. Et parce qu'en fait, je le voyais trop porter une chemise comme ça, lui, cet été. Et en fait, en lui en envoyant, il m'a dit oui, il m'en faut trop une, sachant que on va faire un festival cet été et lui, il se voyait trop avec cette chemise-là, ce tissu-là, durant ce festival. Donc, du coup, j'ai dû aller en acheter. Sauf que, bon, déjà, je vais vous le montrer. Sauf que, bah, forcément, si je dois lui coudre quelque chose, c'est un tissu que j'adore et du coup, j'ai envie d'en prendre pour moi. Et quitte à se déplacer, autant se déplacer pour un deuxième ou un troisième tissu. Donc, je vais vous présenter déjà le tissu. Donc, il s'agit d'un tissu quand même assez coloré, enfin très coloré. Alors, il s'appelle Poppy Dobby, imprimé tropical, rose et jaune. Donc voilà, c'est vraiment très coucher de soleil. Donc vous verrez qu'il y a une petite texture. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle ce genre d'imprimé, mais voilà. Eux, ils notent que c'est de la rayonne, popeline rayonne. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai demandé à la vendeuse ce que c'était et elle n'a pas su me répondre. Donc, enfin, en tout cas, elle n'a pas su me le traduire en français. Alors, est-ce que c'est déjà une traduction de la rayonne? Est-ce que vous connaissez en tout cas? Moi, je connais la popeline, mais je connais pas la rayonne. Donc, est-ce que c'est popeline égale rayonne? Aucune idée. Mais du coup, il est super joli. Voilà. Donc, c'est un tombé quand même viscose, moi je trouve. Assez fluide. Il est légèrement transparent, moi, quand je vois avec la fenêtre qui est derrière. Mais rien de méchant. Et je trouve que ça peut être super joli. Même pour un gars, une chemise comme ça. Voilà. Et je sais pas si vous trouvez que c'est un tissu qui est plutôt d'une tonalité plutôt chaude ou plutôt froide. Parce que je trouve que près de mon visage, moi, les tons froids me vont mieux. Mais est-ce que c'est un ton chaud ou un ton froid celui-là? Moi, je dirais plutôt froid. Mais je ne sais pas. Bref, donc, c'est un tissu que j'ai acheté 11,99$ le mètre au lieu de 15$. À ça, il faut ajouter 15% pour les taxes. C'est une laisse de 132 cm et le poids est de 125 grammes par mètre carré. C'est vraiment, franchement, pour une chemise, c'est super. Et en plus de ça, pour l'été, c'est vraiment super fin et du coup, je pense que ça va être super agréable. Je vais vous le laisser là, comme ça vous pourrez admirer cette beauté. Je suis vraiment désolée parce que je pense que c'est un tissu que vous ne pourrez pas trouver.
à moins que vous en trouviez un équivalent en France, mais en tout cas, désolée. Donc, pour ce tissu, j'ai acheté 4 mètres. Donc, déjà, Robin, lui, souhaiterait une chemise manche courte. Parce que, déjà, c'est pour l'été et que l'été, il porte des chemises manches courtes assez larges. Donc là, c'est ce qu'il souhaite. Donc, une chemise manche courte avec un col chemise classique, boutonné sur le devant. Avec, à mon avis, il va peut-être vouloir que je lui mette 1 ou 2 petites poches de chaque côté, à voir. Mais ça, ce sera en dernière minute. Une fois qu'il l'aura essayé, nickel. Ou je lui demanderai en avance, à voir. Et aussi, il voudrait qu'elle soit un peu loose. Donc, il faudrait que je la surtaille par rapport aux autres chemises que je lui avais faites. Si je retrouve des photos, je vous mettrai les chemises, les 3 chemises que je lui ai faites. J'en ai fait 2 toutes simples, col chemise, et une avec un col tailleur. Et pour faire ces 3 patrons, ces 3 chemises que je lui ai déjà cousues, j'avais utilisé le patron de la chemise Bernie de la Maison Victor. Donc il se trouve que j'ai pris avec moi le patron modifié, décalqué, tout ça, sauf que je n'ai pas pris le magazine. Et je sais que les anciennes versions, bon déjà la première elle était trop serrée ici au niveau de la carrure. La seconde j'avais réussi, grâce à vous d'ailleurs, à modifier au niveau de la carrure dos. Donc j'avais agrandi au niveau du dos et j'avais fait un bidouillage, je ne sais plus par rapport à une créatrice qui expliquait ça sur YouTube. J'avais fait toutes les modifications et au niveau de l'aisance, c'était mieux. Mais c'était pas encore ça. En fait, je pense que j'aurais dû surtailler d'une taille au-dessus, au lieu de faire plein de modifications comme ça. Et pareil, la 3e version, j'avais tout modifié le devant, donc du coup, voilà. Sauf que là, je n'ai pas le magazine et je sais que la Maison Victor n'existe plus. Mais il y a un endroit qui s'appelle Femme d'actualité ou... je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Faudrait que je recherche. Je sais que vous me l'aviez noté quelque part aussi. Mais si vous avez l'info, je veux bien en commentaire. Parce que ça m'évitera de chercher pendant 10 ans. Mais après, en posant la question sur Insta, j'ai aucun doute que vous alliez me répondre assez vite. Donc peut-être que la chemise Bernie est possible en téléchargement gratuit sur ce site. Femme actuelle? Non, c'est pas ça. Femme d'aujourd'hui peut-être? Aucune idée. Je ne sais plus. Je vais pas chercher, peut-être que ça va me revenir dans 10 minutes. Hein, mais... donc peut-être que j'arriverai à le télécharger gratuitement, donc ce qui serait cool parce que j'ai déjà ce patron. Et comme ça, je pourrais l'imprimer en A0. Parce que, youpi, j'ai réussi à imprimer en A0 les nouveaux patrons que je vais vous présenter juste après. Donc voilà. Donc c'est vrai que comme j'avais ce patron, je n'ai jamais pensé à acheter d'autres patrons hommes de chemise. Je sais qu'il y a la chemise l'élégant des beaux gosses. Voilà, en fait, je connais que ça. Donc si jamais vous avez d'autres chemises qui pourraient correspondre à ce que je vous note. Je sais qu'il y a aussi une chemise qui avait fait le dressing de Cindy. Elle avait fait une veste à son mari et une à elle qu'elle avait féminisée. Mais là, on est plus sur une surchemise, donc je suis pas sûre que ce soit l'idéal pour ce genre de projet. Donc voilà l'idée. En tout cas, lui, c'est une chemise, c'est sûr, donc on ne changera pas d'idée. Le deuxième projet que je vais faire, c'est un projet pour moi. Et du coup, je me suis gardée 2 mètres. Donc, je sais que c'est un peu trop par rapport à ce que j'ai en tête. Mais je me suis dit, si jamais il reste un petit peu pour me faire un petit débardeur tout simple pour l'été, je pense que ça peut être cool. Ou au pire, je me ferai du biais, parce que j'aimerais bien tout gancer mes projets. Donc au pire, j'aurai un biais assorti et tout sera nickel chrome. Donc pour moi, l'idée, ce serait de me faire... Donc c'était l'idée principale. Une combi short.
J'ai déjà fait des combis shorts. J'en ai fait une quand j'ai commencé la couture justement. En 2017, j'ai cousu ma première combi short rouge. Donc pareil, si je vous retrouve une photo, je vous la remettrai ici. C'était un patron maison que j'avais fait et je trouve que pour mon premier projet fait toute seule, c'était pas trop mal. Bon, il y avait un peu, ça baillait ici au niveau du devant, au niveau du dos. Il fallait vraiment que je me tienne super droite à chaque fois parce que sinon ça baillait sur le devant. Euh, C'était vraiment fait maison et je l'ai gardé jusqu'à notre arrivée ici. Vous voyez, je l'ai quand même gardé pendant 2023, donc 6 ans. Donc c'est vrai qu'à la fin, elle me serrait un petit peu au niveau des cuisses. Mais je la gardais parce que c'était sentimental du fait que c'était ma première cousette. Et je crois même que je l'ai donnée à ma petite cousine qui, je pense, la porte également. Ou je l'avais jetée peut-être parce qu'elle était trop abîmée, mais vraiment elle était super jolie. Et j'aimerais tellement m'en refaire une combi short rouge comme ça. Mais peut-être un autre patron. Enfin, acheter un patron tout simplement parce que je suis vraiment pas très douée pour le patronage. J'ai regardé une vidéo hier, vlog de Friendly Couture, qui a parlé de la combinaison Luz de Maison Fauve. Donc là, je me suis dit, trop bien, je vais aller voir parce que du coup, j'aurai une combinaison pour ce patron, enfin pour ce tissu. Je suis allée voir et en fait, j'adore, je la trouve super jolie, mais je trouve que, en fait, pour moi, ce patron serait plus joli dans un tissu qui se tient un peu mieux que ce tissu-là. J'ai peur que ce soit trop mou en fait. Et je voulais pas un col rond. Donc, est-ce que vous avez une idée de combi short? J'avais cousu à l'époque aussi, donc en 2020, ouais, pendant le confinement, j'avais utilisé un vieux tissu que j'avais acheté chez je sais plus qui. Désolée, je pars un peu dans tous les sens, mais aujourd'hui c'est c'est une vidéo blabla, haul, voilà. Donc si vous avez écoutez-moi juste en train de coudre. Ça sert à rien de se poser dans votre canapé et de m'écouter. Ça n'a aucun intérêt. Surtout que je vous montre pas énormément de choses, donc juste un petit coup d'œil pour voir le tissu que je vous montre, c'est suffisant. Donc j'avais cousu à l'époque une combinaison de la Maison Victor. Pareil, je ne l'ai pas avec moi, mais j'avais pas trop aimé ce patron. Il était vraiment 3 fois trop grand. Alors après, est-ce que c'est parce que je l'ai coupé trop grand? C'est possible. Mais dans tous les cas, je préférerais acheter un patron indépendant. Parce que je trouve que, eh bien, je m'y retrouve mieux. Déjà niveau style, euh, et, euh, et je trouve que c'est quand même mieux d'expliquer. Et puis moi, j'aime bien les vidéos. J'aime bien regarder les explications avec les vidéos. Je regarde jamais les livrets techniques. D'ailleurs, je les imprime jamais. La seule chose que je regarde sur le livret technique, c'est les mesures du vêtement fini, la taille que je dois choisir. Et en fait, je lis juste la première page, mais je lis vraiment zéro du livret. Donc désolée pour les créatrices qui créent les livrets et c'est du travail, mais il en faut pour tout le monde. Je sais qu'il y en a certaines qui préféreront les livrets et d'autres qui préféreront les vidéos. Et certainement d'autres qui regarderont les deux. Mais moi, j'avoue que je préfère mettre la vidéo, je mets en pause et puis moi, ça me fait une petite vidéo de fond. Je mets sur ma tablette, je mets le podcast, oui, on peut dire que c'est un podcast, le podcast explicatif du projet et sur mon téléphone, je mets la musique. Comme ça, au moins, on est tranquille parce que forcément, on met des pauses tout le temps. Donc voilà. Donc, dans l'idée, c'est une combi short, col V, avec éventuellement des fines bretelles, parce que ce serait pour porter en été, juillet-août, forcément. Et si j'ai un dos assez échancré, moi ça me va. Ça me dérange pas si on voit un bout du soutien-gorge. J'avais pensé à mixer 2 patrons. Enfin, déjà un patron. J'avais pensé à utiliser la robe Aldabra. Je vais vous le noter là. De Atelier 8 avril, qui est une robe cache-cœur. Et je trouve que le haut est tellement beau.
et féminin, que j'aimerais avoir un haut de ce genre-là sur ma combinaison, quitte à faire un petit point par-ci et par-là pour que le cache-cœur ne s'ouvre pas. Ou peut-être juste une petite pression pour le fermer, parce que forcément, une combinaison, je vais devoir la poser par le voilà, comme ça, quoi. Par le bas. Donc, il va falloir que mes fesses passent au niveau de l'encolure. Ça, avec un bas, je n'ai pas de short. J'ai le pantalon gabin, mais ça va pas aller. Quoique, si j'utilise juste le short. Mais ouais, vraiment, j'ai envie d'avoir un truc quand même assez abouti, parce que ce tissu, je l'aime beaucoup. Et si je la porte 6 ans de plus, eh bien, on pourra dire que ce tissu est rentabilisé. Voilà. Après, j'avais l'idée de jupe longue et robe portefeuille. Et en robe portefeuille, c'est la robe Aldabra. Donc ça peut être cool quand même. Parce que vraiment, je la trouve vraiment super belle. Quitte à lui ajouter un petit volant là sur le bas. Parce que j'adore la robe Charlotte aussi. Mais je veux pas de manches longues. Enfin, manche midi, là, manche courte. Je veux pas ça. Je veux vraiment des manches fines, des fines bretelles. Donc voilà pour ce petit projet. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, hein, désolée, mais en tout cas, c'est comme ça. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just... Alors, donc quitte à me déplacer pour un tissu, il fallait bien que je regarde d'autres tissus. Donc là, cette fois, je suis partie sur un tissu complètement à l'opposé de celui-ci, mais qui est quand même de la même texture. Donc, il s'agit d'une popeline rayonne, toujours, qui s'appelle également Poppy Dobby. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, voilà, vous allez voir un petit peu là. Qui a le même jeu de texture. Hop. Qui est légèrement transparente. Et là, vous voyez un peu mieux. C'est pas du tout un plumetis. Et en fait, vous verrez pas, mais j'essaierai peut-être de vous faire des incrustations. Quoi que là, vous allez voir. En fait, le tissu est mat. Et vous avez les petits points comme ça, qui sont légèrement brillants. Ce qui apporte quand même énormément de lumière à ce tissu. Hop. Pareil, je vais vous le mettre ici. Ça reste un tissu blanc, quand même assez basique. Et c'est vrai que j'achète quand même rarement de tissu blanc. Mais c'est vrai aussi également que je me rends compte que des tissus très bariolés, je ne les porte pas toujours. Et qu'une petite blouse blanche, ça reste un basique. Alors, donc c'est un tissu, donc là j'ai pris 1,50 m. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que je souhaite une blouse, un haut, et je sais que dans un haut, 1,50 m, on est large. Je voulais pas acheter trop, donc je pense que le projet que je veux faire, ça passait dans 1 m, 1,25 m, mais on a arrondi parce que on ne sait jamais si en cours de route je change d'idée. Et également, comme je fais toutes les finitions à l'intérieur au biais, gancé, tout ça, je voulais avoir un petit peu de rab et ça me fera un petit biais par la suite. Ou des petites doublures pour d'autres projets, d'autres vestes, tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas garder les chutes de tissu. Donc cette laisse-ci, c'est 1,42 m. Et le poids est de 125 grammes par mètre carré. Donc il est légèrement plus fin que le tissu que je viens de vous présenter. C'était le même prix, c'était 11,99 le mètre si on était membre et 14,99 le prix basique. Donc moi, comme j'ai acheté ça et des patrons, j'ai fait la carte membre. La carte membre était à 20 $.
Et en gros, j'ai fait une économie grâce à la carte de 26 $. Donc, c'est comme si que réellement, si je n'avais pas fait la carte, là, j'ai payé 6 $ de moins que ce que j'aurais dû. Donc, pour la prochaine fois, comme j'aurai sûrement d'autres patrons à imprimer, au moins, j'aurai déjà la carte qui est valable pendant 1 an. Donc, le projet que je souhaite faire dans ce tissu, c'est le patron de la blouse rose de Atelier Bernie. Ça fait un moment que ce patron est sorti et ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Et je n'avais jamais craqué dessus jusqu'à le mois dernier. Donc voilà pour ce tissu. J'ai envie de faire cette blouse rose. Sinon, après 1,50 m, je pourrais faire une chemise aussi. Je peux faire plein de choses. Mais c'est vrai que la blouse rose, ça pourrait être pas mal. Mais par contre, il faudrait que je pose quand même une question à Morgane, la créatrice, pour savoir si ce tissu n'est pas trop mou et trop fin, justement pour faire cette blouse. Je pense que ça peut être bon, mais voilà, j'ai pas envie de me planter quand même. Donc je vais lui poser la question. Je vais peut-être devoir doubler. Donc au final, heureusement que j'ai pris 1,50 m, comme ça je vais pouvoir doubler dans le même tissu. Je sais que ça coûte un peu plus cher du coup de faire ça que d'utiliser une popeline, un coton blanc tout simple. Mais ici, je galère à trouver du coton blanc comme j'ai pu vous l'expliquer dans mon précédent podcast. Donc, je préférerais assurer mes arrières avant de découper ce patron. Voilà pour ce projet. Donc, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Mais pas trop parce que je suis quand même assez arrêtée sur ce projet. Et je ne voudrais pas reporter cette beauté. Voilà, et puis j'ai pas payé ça super cher au final. Ça m'a coûté quoi? 12 et 6, 18. 18 $ avant taxe. Donc, ça va. Donc, en gros, j'ai payé 20 $ pour ce tissu, soit à peu près 15 €. Donc, je trouve que c'est pas mal pour une petite blouse. Speaker, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Ensuite, je vais vous montrer rapidement deux petits tissus parce que je les ai achetés et que je vous ai dit que j'allais tout vous montrer. Donc tout d'abord, j'ai trouvé quand même de la popeline, du coton tout fin, tout simple, jaune pâle, pour doubler mes prochains projets en couture. Il se trouve que je n'aime pas thermocoller mes patrons. Et de ce fait, j'utilise une triplure en coton, toute simple. Par exemple, pour les chemises, la pâte de boutonnage, souvent, on vous demande de la doubler, enfin de la thermocoller, pardon. Et du coup, moi, j'utilise ce tissu. Pareil pour le col, le pied de colle et les poignets. Donc voilà, j'ai payé ça 5 $ avant taxe pour 1 mètre. Donc j'en ai pris 1 mètre de jaune comme ça parce que j'ai des projets jaunes qui vont pas tarder à arriver. Et au pire, je me suis dit même dans les tons clairs, on verra pas trop en transparence. Et j'en ai pris aussi également un kaki, mais que j'ai déjà presque fini, donc je peux pas vous le montrer. Et là, j'avais pris 50 cm, donc voilà. Et le jour où j'ai acheté ces deux tissus, j'ai trouvé, mais ça, si vous me suivez sur Instagram, vous le reconnaîtrez. J'ai trouvé un tissu Riffle Pepperco. Je suis cette marque depuis quand même pas mal de temps et il se trouve que je suis fleuriste et dans la boutique là où je suis, on vend des cartes, des carnets, des stylos de chez Riffle. Et il faut dire que c'est quand même des tissus qui sont, je pense, qualitatifs. Et en fait, quand je cherchais ces cotons, je cherchais également du biais pour mettre à l'intérieur de mon lin ici, de ce tissu-là, que je n'ai pas trouvé, parce qu'il n'y avait pas grand-chose
dans cette boutique et j'ai craqué pour ça, forcément. C'est jaune, moi j'adore. Là, vous le voyez quand même un peu plus foncé que ce qu'il ne l'est en réalité. Parce qu'il est vraiment d'un jaune moins moutard que ce que vous voyez. Il est vraiment super beau. Donc, vous n'avez pas la bonne couleur, donc j'essaierai de faire des incrustations. En fait, il restait 1 mètre sur une laisse de 132 et j'ai tout pris. Voilà, il m'a fait cadeau de 20 cm. Et en fait, je lui ai demandé combien il y avait. Et je savais que s'il y avait 1 mètre, j'allais pouvoir me faire le crop top Marguerite de Charlène Hans. Comme d'hab, je n'ai pas de jaune. J'en ai 2 blancs et un cochonou. Je vais en avoir un bleu que je vous ai déjà présenté dans un précédent haul. Et j'aurai peut-être un jaune comme ça. À voir, parce que si j'aime bien la blouse rose, je me dis que ça pourrait être pas mal dans ce tissu. Et j'ai dû payer ça 15 $. Même pas, je crois. Peut-être 15 $ avec les taxes, mais voilà, c'est un coton assez épais, mais je l'aime bien. Et au pire, si je l'utilise pas, eh bien ce sera un tissu que j'utiliserai dans mon prochain atelier couture où je mettrai du jaune partout. Voilà. Pour ces tissus. J'ai plus de tissus, ça y est, j'ai été sage quand même. Donc 2 tissus que j'ai achetés dans la première boutique et 3 petits que j'ai achetés dans la seconde. Donc voilà, c'est quand même assez raisonnable. We're gonna be 2 hearts running wild. Alors, passons à la rubrique patron. Donc la première créatrice chez qui j'ai acheté des patrons, il s'agit de la créatrice Atelier Bernie. Morgane de Atelier Bernie, donc, qui a créé sa boîte il y a quelques années maintenant, mais qui est quand même pas mal connue pour son style un peu rétro et toujours bien soigné et assez féminin. Donc le premier patron que j'ai acheté la blouse rose, comme j'ai pu vous le dire juste avant. Donc en PDF, moi j'ai payé ça 10 €. Donc oui, j'ai payé tout en euros. J'ai encore mon compte en France et du coup des fois je me fais des petits kiffs comme ça où j'utilise mes sous. Donc j'ai payé le PDF 10 €. Donc c'est un patron qui vient, donc je vais mettre une photo juste ici. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 50. Et la particularité, donc ces petits points techniques, c'est qu'il y a pas mal de fronces. Je sais que les fronces, c'est pas trop mon truc, que je préfère les plis. Mais vraiment, ce patron est super mignon et ça fait quand même des années, je crois que c'est... Il me semble que c'était un de ces patrons qu'elle vendait à des personnes qu'elle cousait elle-même. Et ça doit être l'un de ces patrons qu'elle a sorti en premier, je pense. Mais je suis vraiment pas sûre, hein. Je dis peut-être des bêtises. Donc reprenez-moi si jamais, ou désolé Morgane si tu passes par là. Il y a pas mal de finitions au biais au niveau de l'encolure, il y a des ourlets mouchoirs, il faut coudre des coulisses également et c'est doublé aussi. Donc ça c'est des points techniques qui sont quand même assez simples pour moi, je pense. Il y a juste les liens que je n'ai jamais fait, mais sinon tout le reste c'est des choses que je maîtrise normalement assez bien. Et je doute pas de sa façon d'expliquer. Je pense qu'elle fait également des vidéos sur YouTube en plus. Donc elle a une voix assez douce en plus. Donc c'est super agréable. Je pense à écouter. Voilà. Donc moi je pense que je vais couper ça en taille 38 ou 40. J'ai pas encore regardé le tableau des tailles. Mais d'après ce que j'ai pu vite fait regarder, il me semble que je vais tabler sur ces mesures-là. Si jamais vous avez cousu ce patron, n'hésitez pas, ou même les patrons que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me dire éventuellement, bah voilà, moi je fais un tour de poitrine de autant et je suis partie sur cette taille, ça pourrait peut-être m'aiguiller. Surtout si jamais vous avez sous-taillé ou sur-taillé. Ou si vous aviez galéré sur le choix des tailles, au moins si vous en avez fait l'une des deux, est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous auriez préféré faire la taille du dessus ou pas? Voilà. Donc ça, je veux bien un peu d'aide.
Ensuite, donc le deuxième patron que j'ai acheté chez elle, il s'agit donc sans nom surprise de la robe chemise, la robe slash chemise Simone. Je n'ai pas de patron de chemise avec un col tailleur. Et son patron est tellement super beau avec ses petits plis aux manches là. Et en fait, vous avez un pli creux ici au niveau du haut de manche qui se reprend sur le bas de manche, le poignet en fait. Enfin, le bas de manche aussi, ça peut fonctionner. Et en fait, ça vous fait un joli pli ici, super mignon. Voilà, donc pareil, donc celui-ci est à 13 euros, pardon. Mais il est un peu plus cher, effectivement, mais c'est un patron qui est quand même un peu plus complet. Vous avez la version robe et la version chemise. Donc voilà. Celui-ci va de la taille 32 à 50. Et les points techniques, c'est couture anglaise, gançage au biais et col tailleur. Donc, j'ai fait un col tailleur une fois, donc pour mon conjoint, sa chemise. J'ai fait également un col tailleur d'une chemise que j'avais faite de Make My Lemonade. Mais j'avais galéré un petit peu. Donc là, je suis bien contente d'avoir un beau patron qui n'est ni bidouillé, voilà, qui a été créé exprès avec les explications exprès pour ça, pour que je puisse faire ça correctement. Et pour je vais vous parler en même temps des tissus que je vais utiliser. Donc pour ce projet, j'ai un tissu qui est le tissu à carreaux corail et lilas que je pense que je vais coudre là-dedans en version quand même un peu rallongée sur l'arrière. Il faut que je vérifie si c'est une finition liquette ou pas, mais sinon je l'accentuerai. Et un chouïa rallongé sur l'avant, mais vraiment avoir 15 cm entre l'avant et l'arrière, vraiment pour qu'il soit légèrement rallongé, que je pourrais porter ouvert l'été avec un short et un petit débardeur en dessous. Voilà, mais que je pourrais également porter avec un jean. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop le rallonger sur l'arrière, parce que je trouve que c'est pas super élégant d'avoir quelque chose de trop long derrière avec un pantalon. Voilà, c'est pas trop mon style. Donc je vous mettrai pareil, je vous aurais mis une petite photo du tissu en question. Donc, seconde créatrice chez qui j'ai acheté des patrons. Il s'agit de la créatrice Maëlie Paris. Donc, je vous ai déjà parlé du premier patron. Donc, il s'agit de la robe Valentine que j'ai cousue dans un jean, enfin effet jean tulipe, vert, bleu et rouge, que je n'ai toujours pas porté depuis le mois de janvier. Mais il se trouve que pour ma défense, il a fait -20, là il a fait 10 degrés effectivement. Mais à terre, c'est de la bouillasse, parce qu'il y avait la neige qui était fondue, donc je ne pouvais pas mettre mes belles chaussures. Et qu'il faisait quand même encore un peu froid pour pouvoir la mettre. En fait, le matin, il fait des fois 3 degrés et l'après-midi 15. Donc, quand tu es habillé le matin, tu ne te changes pas l'après-midi. Puis, il y avait quand même pas mal de vent ces derniers temps. Et puis, il y a des jours où un jour, il fait 15 degrés et le lendemain, il fait -20. Donc, que voulez-vous, on ne sait plus trop comment s'habiller. Donc, je vais attendre que le printemps soit bien installé. Donc, il se trouve que tous les patrons là que je vous ai nommés, pour l'instant, existent en version pochette. Mais comme je suis loin, moi, je prends la version PDF. Et c'est vrai que je suis plus team PDF que team pochette. Voilà, moi, ça ne me dérange pas de scotcher. Il se trouve que là, je dois tout imprimer parce que les créatrices françaises n'ont pas forcément la version US Letter. Et certaines ne font pas forcément le change. Mais voilà, donc moi, je les ai achetés en PDF et je les ai imprimés en A0. Enfin, j'ai trouvé. Donc ça va de la taille 34 à 52. Donc la particularité de ce patron, c'est qu'il y a un petit décroché ici au niveau du devant. C'est fini en parmenture, mais moi j'avais complètement doublé la dernière fois. C'est un patron quand même qui est assez facile, mais si vous ne faites pas de bêtises comme moi à coudre, à imprimé en version où le carré test n'est pas bon, tout ira bien. Parce qu'il se trouve qu'elle est trop courte. Je vais vous remettre le podcast si jamais vous voulez aller voir mes petits périples couturesques. Voilà pour ce patron. J'espère pouvoir la porter bientôt. Ensuite,
Le deuxième patron que j'ai acheté chez Maëlie Paris, il s'agit du Sweet Simone que j'ai acheté en version PDF toujours à 10 € et qui existe en version pochette. Ça va de la taille XS à double XL et je ne l'ai toujours pas cousu. Pourquoi j'ai acheté ce patron, sachant que j'ai le Sweet Granite que j'adore et que j'aime d'amour? Tout simplement parce que déjà, ça m'évite de modifier Granite et que j'aimais bien le fait d'avoir plusieurs patchwork, enfin, ça s'appelle pas comme ça, mais plusieurs empiècements de couleurs différentes. Et j'aime aussi le fait qu'on puisse utiliser des cotons. Voilà, tout simplement. J'aimais juste ce patron, donc je l'ai acheté. Et puis, j'ai qu'un patron de Sweet. Et je pense qu'il est quand même un peu différent parce que Granite a quand même une particularité avec ses manches assez bouffantes. Et là, on dira que sa particularité à Simone, c'est plutôt son jeu de couleurs et avec ses petites poches ici sur le devant. Je pense qu'au niveau largeur, tout ça, ça doit être plus ou moins équivalent. Quoiqu'il me semble qu'il est resserré au niveau de la taille. Donc, ça pourrait changer de Granite. Voilà pour Simone. Ensuite, quitte à commander chez Maëlie, j'ai téléchargé également le gilet Jeanne, qui est un gilet gratuit, qui va de la taille 34 à 48 et qui est un gilet berger. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le notifie, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est pas le genre de projet que je porte. Mais j'en vois passer quand même pas mal, dont beaucoup chez Charlène Haynes sur Instagram. Et je trouve que c'est toujours super joli au-dessus d'une blouse blanche, par exemple. Donc je me dis qu'au-dessus de ma blouse rose, ça pourrait être mignon. D'avoir un petit gilet comme ça, berger. Et puis également, ça pourrait être un petit coupe-vent ou une petite couche supplémentaire pour l'hiver. Ou même au printemps pour donner un petit peu de couleur sur une tenue qui est quand même assez soft. Voilà pourquoi je l'ai téléchargé. Je ne l'ai toujours pas imprimé, mais ça ne saurait tarder. Après, dans tous les cas, j'ai pas de tissu, donc au moins je l'ai dans ma Patrontech. Donc peut-être que je l'imprimerai plus tard, mais là en tout cas, je vais imprimer vraiment les projets que je vais coudre pour pas dépenser de l'argent pour rien. Voilà. Ensuite, la dernière créatrice chez qui j'ai acheté des patrons, il s'agit de la créatrice Evelyne Pattern. Donc, Evelyne Pattern, c'est une créatrice qui est sur Instagram et qui s'est mise en route depuis peu de temps. Je dirais un peu plus d'1 an, je pense, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, moi, je l'ai découverte là récemment grâce à Célia Carini, qui a cousu quand même pas mal de ses projets et qui, je pense, a été testeuse pour elle. Donc moi, j'avais craqué dès sa sortie sur la blouse Live. Elle est vraiment super canon. C'est tout à fait le genre de blouse que j'adore. Moi, plein de volants, j'aime trop. Donc, j'ai eu trop... Enfin, dès que je l'ai vue, j'ai eu envie de l'acheter, tout simplement. Donc, moi, j'ai acheté la version pack qui était à 30 $. Là, cette fois, j'ai acheté en dollars parce que la conversion s'est faite tout de suite. J'ai pas pu acheter en euros, donc je l'ai acheté en dollars. Donc il me semble que j'ai payé ça 30 $, le pack de 2 patrons PDF. Il me semble que c'est ça. Avec les taxes, je pense que ça me revenait à ça. Mais en euros, je saurais vous dire ce que ça faisait, mais ça devait être aux alentours de 20 € peut-être. En tout cas, sachez que acheter la blouse et la robe en même temps, ça vous revient moins cher que d'acheter séparément. Voilà, donc je pense qu'après, si elle fait ce pack-là, c'est que c'est bon pour elle au niveau du prix. Donc, la blouse Live va de la taille 32 à 50. C'est une blouse à volant et à manches bouffantes, avec de longs poignets boutonnés. Voilà, donc vous avez plusieurs... Donc, la version A, où il y a les volants au niveau des manches et les volants ici. Et la version B, il me semble, si je dis pas de bêtises, vous avez les volants au niveau du devant, du milieu devant également. Donc moi, dans l'idée, ce serait de le coudre dans un tissu jaune uni tout simple. Toujours pour avoir des blouses simples, unies, que je peux porter comme je le souhaite. Et voilà. Et que
j'avais envie de... C'est le tissu qui m'inspirait dans cette blouse. Peut-être que plus tard, je le coudrais dans un tissu plus coloré. Mais en tout cas, là, moi, je voulais la version avec tous les volants. J'hésite encore à mettre le volant du devant, à voir si j'ai assez de tissu. Parce qu'il me semble que j'ai que 1,50 m de cet tissu et que je pense qu'il faut 2 mètres. Donc à voir, parce que j'arrive toujours à tricher et à trouver des emplacements, toujours dans le droit fil, je respecte toujours le sens du droit fil, tout ça, mais j'arrive toujours, moi je suis jamais le plan de coupe. C'est très très rare que ça arrive. Je crois que ça arrivait au début quand je commençais à coudre, mais là, en fait, moi l'idée c'est d'utiliser le moins de tissu possible, et comme ça par la suite, moi selon ce que j'ai utilisé, je le note dans mon Trello. Et au moins la prochaine fois que je veux acheter un tissu et que je me dis ok, je veux acheter ce tissu pour ce patron, je sais exactement combien je dois acheter. Voilà. Pour ce patron. Donc ensuite, comme je vous dis, j'ai acheté le pack, et donc dans le pack il y avait la robe Ivy. Donc toujours de Evelyn Patterns. Qui va pareil de la taille 32 à 50, il me semble, ça je ne l'ai pas noté. Donc c'est une robe légèrement trapèze, un peu type baby doll, manche bouffante à volant et poignet long boutonné. Donc là, c'est un peu le même style que la blouse, c'est juste qu'on n'a pas tous ces volants au niveau du devant, on a uniquement un jeu de volants ici au niveau des manches, que je trouve magnifique. C'est vrai que les robes trapèzes un peu baby doll, c'est pas du tout mon style. Ça, c'est sûr. Mais dans un tissu fluide, ça enlève le fait un peu trapèze. Et je pense que ça pourrait bien m'aller. Voilà. Sachant que moi, je ceinture tout au niveau de la taille. Donc, ça changera, je pense, le style de la robe. Après, chacune porte leur robe comme elle le souhaite. Mais en tout cas, moi, ce serait comme ça que je la porterais. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète des belles ceintures parce que mes petites ceintures en cuir, là, que je noue autour de la taille, ça va bien 5 minutes. Hein. C'est un peu vintage comme truc. Je me souviens que ma mère, elle avait ça quand j'étais petite. Et c'est vrai que c'est bien pratique, hein, parce que tu peux grossir du ventre, tu peux manger comme je ne sais pas quoi, tu peux la desserrer comme tu veux. Voilà, donc ça, c'est chouette. Et c'est vrai que les ceintures que tu achètes pour mettre sur un jean et que tu achètes au niveau de la taille, pour moi, c'est complètement différent. Parce que ce que tu mets à la ceinture, forcément, c'est toujours un peu plus grand que ce que tu mets à la taille. Donc moi, au niveau des hanches, je crois que je suis à 100 cm, il me semble, un truc du genre. Alors qu'à la taille, je suis plus aux alentours des 76. Donc j'ai quand même... à chaque fois, j'ai 20 cm qui se baladent là. Donc c'est pas super agréable. J'ai déjà vu la technique avec un petit élastique, mais j'ai pas d'élastique moi. J'ai des cheveux courts. Hein. Donc voilà pour ce petit haul, pas trop tissu. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, à mettre un petit commentaire. Mais ça, je sais que vous êtes nombreuses à me mettre des commentaires régulièrement. Et désolée, des fois je suis un petit peu en retard dans les réponses, mais je les lu. En fait, le pire, c'est que je les lis tout de suite. Mais c'est juste que je ne sais pas pourquoi j'y réponds pas tout de suite. Donc du coup, après, ça s'entasse et je suis en retard. Ah là là, que voulez-vous, hein? On ne se refait pas. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que c'est pas le genre de vidéo que je fais souvent. Je dois en faire une fois par an, donc peut-être qu'on a eu le haul de l'année. Mais c'est toujours agréable de papoter en tout cas. Donc si vous avez aussi Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est Yellow Couture, tout pareil. C'est vrai que je poste un petit peu plus souvent. Souvent les mardis d'ailleurs, parce que c'est mon seul jour de repos. Voilà, il n'y a que le mardi malheureusement que je peux coudre. Parce que les soirs de semaine... Bon, des fois, je finis à 18h, des fois, je finis à 19h30, des fois, je finis à 17h, mais c'est vrai qu'après, je passe plus de temps avec mon conjoint, puis le temps de promener Corée, de faire à manger, tout ça, tout ça. C'est vrai que moi, je suis moins à coudre le soir. Et là, j'ai trouvé un petit rythme à coudre le matin. Donc, j'arrive à me lever un petit peu plus tôt parce que je commence qu'à 10h le matin.
Donc le temps de sortir le chien, tout ça. J'arrive à me dégager 30 minutes de couture. Bon, par contre, je laisse la table à repasser dans un coin de l'appartement avec ma machine à coudre et ma petite charrette. Et pour l'instant, il ne m'a rien dit. Le mois prochain, on déménage. Donc j'aurai mon petit coin, mon petit bureau couture. J'hésitais à m'en acheter un, mais je pense qu'au final, je vais peut-être regarder sur Marketplace si j'en trouve un pas cher. Donc voilà, comme ça au moins tout sera toujours à disposition. La table à repasser, je la mettrai sur le côté, comme ça j'aurai juste à la déplier. Voilà, en espérant qu'il y ait une prise juste à côté. À voir. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée si vous êtes plus team à coudre le soir. Et je vous dis à bientôt pour un podcast couture. Ce sera malheureusement pas pour tout de suite, mais pour le mois prochain. Voilà, promis. Je vous dis à bientôt. Salut!